5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, le pardon pour les fois où notre foi a manqué. Hook. Combien de fois avons-nous ressenti ce silence assourdissant? Ce moment où notre prière semble se heurter à un mur de cuivre, où le doute, ce visiteur indésirable, s'installe dans notre cœur. Nous nous sentons faibles, indignes, peu, être même abandonnés. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est précisément dans ces moments que Jésus nous attend le plus ardemment? Ici, devant le Saint-Sacrement. Non pas pour nous juger, mais pour nous pardonner. Pour guérir les blessures de notre foi vacillante. Restez avec moi pour ces 5 minutes de grâce. Interaction. Avez-vous déjà ressenti ce poids du doute dans votre prière? Quel est ce moment où votre foi a été le plus éprouvée? Partagez-le dans les commentaires si vous le souhaitez. Faisons de cet espace un lieu de témoignage et de soutien mutuel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, notre foi ressemble à une navigation dans un brouillard épais. Nous avançons à tâtons, incertains du chemin. Nous crions vers Dieu, mais nous n'entendons que l'écho de notre propre voix. C'est dans ce brouillard que le cri d'un père dans l'Évangile résonne avec une vérité poignante. Il dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, verset 24, « Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. » Quelle prière incroyablement honnête et humble. Ce n'est pas le cri d'un hypocrite, mais celui d'une âme qui lutte. Il confesse sa foi, mais reconnaît aussitôt sa propre fragilité. Il sait que sa foi est imparfaite, vacillante, et il supplie Jésus de combler ce qui lui manque. Cette prière est la nôtre, aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement. Nous venons à toi, Seigneur, avec notre désir de croire, mais aussi avec nos doutes, nos peurs et nos faiblesses. Nous ne prétendons pas avoir une foi parfaite et inébranlable. Nous t'offrons ce que nous avons, une foi blessée qui demande à être guérie. Et toi, Jésus, tu ne rejettes pas ce cri. Au contraire, tu l'accueilles. Tu es le médecin de nos âmes. Tu viens au secours de notre manque de foi. Ta présence silencieuse dans l'hostie est la réponse à notre prière. Elle nous dit que même dans le brouillard, tu es là, comme un phare qui nous guide vers le port sûr de ton amour. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'un homme qui,
accablé par la honte d'une grave erreur, n'osait plus entrer dans une église. Il se sentait trop sale, trop indigne pour se présenter devant Dieu. Il pensait devoir d'abord se racheter, devenir meilleur. Il oubliait la nature même de l'amour de notre Père, si magnifiquement décrite dans la parabole de l'enfant prodigue. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 20, il est écrit « Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. » Méditons sur cette image bouleversante. Le Père n'attend pas sur le seuil de sa maison. Il ne reste pas les bras croisés, attendant des excuses. Non, il scrute l'horizon. Et dès qu'il aperçoit la silhouette de son fils, il court. C'est la dignité d'un père qui s'efface devant l'urgence de l'amour. Il court pour couvrir la honte de son fils par un baiser. Il ne demande aucune explication. L'étreinte vient avant la confession. La fête vient avant le repentir. C'est ainsi que Dieu nous regarde lorsque nous revenons à lui. Devant le tabernacle, nous sommes cet enfant qui rentre à la maison. Et Jésus est ce Père qui court à notre rencontre. Il ne voit pas nos fautes, mais notre désir de revenir. Sa miséricorde est un torrent qui lave toutes nos souillures. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une de mes amies se sentait complètement épuisée par les exigences de la vie. Le travail, les soucis familiaux, les mauvaises nouvelles du monde. Tout pesait sur ses épaules. Elle se sentait comme un petit bateau ballotté par une tempête incessante. Un jour, en prière, elle a redécouvert ce verset du psaume 62, versets 2 et 3. « Dieu seul est mon repos, de lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher, ma forteresse, je ne vacille guère. » Ces mots sont devenus son encre. Dans un monde qui change constamment, qui nous pousse à courir sans cesse, Dieu seul est le repos. Il n'est pas une pause temporaire, mais la source même de la paix. Il est un rocher, immuable et solide, quand tout autour de nous est instable. Il est une forteresse, un refuge sûr où les assauts de l'anxiété ne peuvent nous atteindre. Venir devant le Saint-Sacrement, c'est entrer consciemment dans cette forteresse. C'est s'appuyer sur ce rocher. C'est laisser le silence de la présence de Jésus apaiser la tempête intérieure. Ici, nous n'avons rien à faire, rien à prouver. Juste à être là et à le laisser être notre repos. Il nous restaure, non pas en enlevant nos fardeaux, mais en nous donnant la force de les porter avec sa paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré,
Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a une solitude profonde que le monde ne peut combler. C'est le sentiment d'être un orphelin, un étranger sur cette terre. C'est la peur de l'abandon ultime. Avant de monter au ciel, Jésus a vu cette peur dans les yeux de ses disciples. Et il leur a fait une promesse qui traverse les siècles pour nous rejoindre aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous ». Cette promesse trouve son accomplissement le plus concret et le plus bouleversant dans le Saint-Sacrement. Chaque tabernacle dans le monde est la preuve vivante que Jésus a tenu parole. Il ne nous a pas laissés seuls. Il est revenu et il reste. Il n'est pas une idée lointaine, un souvenir historique. Il est une présence réelle, humble, silencieuse, cachée sous l'apparence du pain. Regarder l'hostie, c'est contempler le visage de celui qui a promis de ne jamais nous abandonner. S'agenouiller devant lui, c'est trouver un foyer pour notre âme. C'est comprendre que nous ne sommes plus des orphelins errants sans but. Nous avons un frère, un ami, un Dieu qui a choisi de demeurer avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, il nous attend. Viens, Seigneur Jésus, couvre-moi de ton précieux sang et remplis-moi de l'Esprit Saint. Je t'aime, Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te suivrai chaque jour de ma vie. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.